Il est exactement 8h10, c'est l'heure de l'interview d'actualité. Thomas, aujourd'hui, vous recevez le philosophe Bernard-Henri Lévy. Bonjour et bienvenue à vous, Bernard-Henri Lévy. Nous sommes le 9 septembre, et le 9 septembre 2001, il y a 20 ans, donc, le commandant Massoud, symbole de la lutte contre les talibans, était assassiné par 2 kamikazes d'Al-Qaïda qui s'étaient fait passer pour des journalistes. Vous l'avez connu, Ahmad Shah Massoud, c'était qui ? C'était un lettré, un combattant et quelqu'un qui faisait la guerre sans l'aimer, c'est-à-dire probablement les combattants les plus nobles au monde. Son héritage aujourd'hui est parti en fumée, on l'appelait le lion du Panjshir. Même cette région qu'il avait défendue à la fois contre les soviétiques puis contre les talibans est tombée entre les mains des nouveaux talibans, entre guillemets. L'humiliation des pays occidentaux est absolue. Bernard-Henri Lévy, qu'est-ce qu'on a raté ? Sur le Panjshir, c'est pas si sûr. Dans le film que vous diffusez, France Télévisions dimanche soir, sur France 5 à 20h50, vous verrez, j'ai les dernières images du Panjshir qui ont été filmées avant ce désastre. Vous verrez le jeune lion du Panjshir, le fils du commandant Massoud, Ahmad Massoud, qui est aussi un jeune et valeureux combattant. Et le Panjshir n'est pas tombé, contrairement à ce que disent les talibans. Les routes du Panjshir sont tombées, la vallée est tombée, mais les montagnes dans lesquelles s'organise aujourd'hui un maquis, une résistance tiennent. Et j'ai parlé hier au jeune Ahmad Massoud, le fils, le personnage de mon film, et il m'a demandé de dire aux téléspectateurs français qu'il tenait bon, qu'il était dans son pays et qu'il tenait. Il y a une volonté de résistance, mais il y a aussi une situation qui est que les talibans sont au pouvoir en Afghanistan. Donc je vous repose ma question, qu'est-ce qu'on a raté ? Quelles vont être les conséquences de cette défaite occidentale ? Elles seront considérables, c'est-à-dire que l'Occident, c'est tellement triste, d'ailleurs, j'hésite même à le dire, l'Occident a perdu sa parole, a perdu son crédit, a perdu la confiance qu'il pouvait inspirer à ses alliés. Moi, j'imagine aujourd'hui un Ukrainien ou un chrétien du Nigeria ou un Taïwanais qui vivait dans l'idée qu'il était protégé par sa commune adhésion aux valeurs démocratiques de l'Occident, eh bien, il doit se sentir bien anxieux et bien seul aujourd'hui. Donc, c'est ça la conséquence. Et puis, pour l'Afghanistan, conséquence majeure, c'est que cette société civile qui était en train de marcher, ces femmes qui étaient en train de se libérer, elles replongent peut-être dans la nuit. On a l'impression que les dirigeants occidentaux, américains, européens, français, font semblant de croire que les talibans avaient changé, que c'est plus tout à fait les mêmes qu'il y a 20 ans, dans les années 2000. On a vu leur gouvernement aux talibans hier, qui est dirigé, tous les postes clés sont pour les plus radicaux, les durs parmi les durs. Est-ce qu'il faut leur parler aujourd'hui à ces talibans ? Est-ce qu'il faut avoir des relations diplomatiques avec eux ? Est-ce qu'il faut en faire des partenaires, entre guillemets ? Non, des partenaires, non. Ils n'ont pas changé, ce sont les mêmes. Comme vous venez de le dire, ce sont les plus durs. C'est l'aile Al-Qaïda des talibans qui a pris le pouvoir. Ce sont les gens contre lesquels Ahmad Shah Massoud était venu alerter la France quelques semaines avant son assassinat, qui ont pris leur revanche. Le gouvernement taliban, aujourd'hui, c'est la revanche de Ben Laden. C'est un État, c'est un califat et c'est un État terroriste. Ils ont assassiné Massoud il y a 20 ans, pile aujourd'hui. Ils sont en train de vouloir assassiner le Panjshir et l'Afghanistan. Donc les traiter comme des interlocuteurs normaux, comme des partenaires, non. Donc quand les Américains disent au nouveau gouvernement, faites preuve de modération, on se moque du monde ? C'est grotesque. Écoutez, là, faire preuve de modération quand on sait qu'ils torturent à mort un caricaturiste il y a quelques jours à Kandahar, quand on sait qu'ils exécutent sommairement un chanteur de musique folklorique qui s'appelait Monsieur Andarabi, quand on sait qu'ils fouettent les femmes qui osent les défier dans les rues des villes, comment voulez-vous leur demander de faire preuve de modération ? C'est hélas, la diplomatie américaine de ce grand pays magnifique qui est notre principal allié, elle va de Caribe dans Silla. Elle est lamentable aujourd'hui. Et il n'y a pas que les Américains dans tout ça. Le fils du commandant Massoud, avec qui vous avez donc parlé hier, Ahmad Massoud, a voulu reprendre le flambeau de son père, vous en parliez. Il a dit il y a quelques jours, je ne peux pas imaginer que votre jeune président Macron nous laisse tomber. Est-ce qu'il n'est pas trop tard ? Que doit faire la France aujourd'hui ? Moi, je crois que quand des femmes et des hommes se battent, il n'est jamais trop tard pour les aider. Et je dis bien des femmes et des hommes. Ça veut dire quoi, les aider ? Militairement, les soutenir ? Ça veut dire les aider de toutes les manières possibles.
leur témoigner du fait qu'ils ne sont pas seuls et leur témoigner concrètement. On peut aider aujourd'hui les femmes qui manifestent et qui défient les talibans dans les villes, et on peut aider Ahmad Massoud. Comment ? Eh bien, en lui apportant tout le soutien qu'un grand pays démocratique sait pouvoir apporter à des femmes et des hommes qui se battent pour la liberté. Y compris un soutien logistique ? Oui, y compris un soutien logistique. Écoutez, le père Massoud a choisi la France pour venir alerter sur le danger Al-Qaïda il y a 20 ans. Le fils Massoud, nous l'avons honoré il y a quelques mois, en donnant à son père une rue, une allée en bas des Champs-Élysées. Il a été reçu, le jeune Massoud, j'étais là, par le président de la République Emmanuel Macron. Je ne peux pas imaginer que notre pays ne se tienne pas à ses côtés aujourd'hui. Bernard-Henri Lévy, on s'est fourvoyé en Syrie, on s'est fourvoyé en Irak, on s'est fourvoyé en Libye, on s'est fourvoyé en Afghanistan. Pourquoi toutes ces interventions ont-elles échoué ? Pourquoi ne laissons-nous derrière nous que des champs de ruines quand on essaye d'aider ces pays ? Mais c'est pas... Écoutez, encore une fois, moi je ne suis pas un militant, je suis un écrivain et un cinéaste. J'ai tourné un film. Et j'ai tourné un film pour montrer que c'est pas ça. C'est pas vrai. On ne se non. On ne se fourvoie pas. Et cette idée de... On peut en parler aux opposants syriens, on peut opposer... mais parce qu'on n'en fait pas assez. Mais les opposants syriens... Dont vous parliez. Ce que je montre dans le film, c'est qu'on a laissé tomber les opposants syriens. Ce que je montre dans le film, c'est qu'on s'est lavé les mains des démocrates libyens. Ce que je montre dans le film, c'est que les chrétiens du Nigeria, qui sont découpés à la machette, cette jeune femme, Joumaï Victor, dont on a débité le bras comme à la boucherie, on n'est pas intervenu pour elle. Donc ce qui ne marche pas, ce n'est pas l'intervention. Ce qui ne marche pas, c'est la non-intervention. Donc il faut continuer, il faudrait rester dans tous ces pays. En tout cas, c'est ma thèse, et je voudrais qu'on voit ce film parce qu'il va à l'inverse de cette idée reçue selon laquelle, quand on intervient, ça tourne mal. Ça tourne mal quand on part. Quand on part ou quand on ne fait rien. Merci Bernard-Henri Lévy. Voilà. Ce film s'appelle donc Une autre vision du monde et il sera diffusé... Une autre idée du monde. Une autre idée du monde, pardon. Et il sera diffusé ce dimanche soir à 20h55 sur France 5. Merci d'être venu dans Télématin. Merci Thomas Soto, merci. Merci.